Alors, bonsoir à tout le monde, merci de m'accueillir. Si mon accent vous semble bizarre, alors je suis néerlandaise. Bon, je suis plus compliquée que néerlandaise, mais bon, je suis néerlandaise. Alors, je vous prie de ne pas faire attention beaucoup aux détails de mes slides. Les slides sont là pour l'atmosphère. Le talk est là. Ok, alors on va commencer sur un truc très noir, les menaces. Donc, est-ce que vous êtes fatigué de vous réveiller tous les jours avec des nouvelles comme encore un autre site a volé mes données. Je dois changer de mot de passe puisqu'il n'a pas assez de caractères spéciaux. J'ai trouvé que mon outil favori de messagerie a 39 vulnérabilités non patchées, donc peut-être il faut changer d'outil ou sinon de téléphone, puisque le téléphone lui aussi m'espie tout le temps. Et j'ai un peu peur, je suis un peu malade, j'arrive à l'hôpital, mais l'hôpital, si c'est le DAX, bah tant pis, le système informatique en panne, puisqu'il y a eu un rançongiciel qui a mis en panne tous les systèmes. Bah ça devient de plus en plus compliqué, donc j'essaie de rester chez moi avec un bon Netflix. Bah bon, la région ne marche pas, je prends un VPN, mais le VPN m'espie. Et donc en fait je change complètement de pays. Alors j'arrive aux États-Unis, ben là c'est la surveillance de masse et un gars qui s'appelle Snowden qui maintenant est à côté de Kremlin qui essaye maintenant de me dire à quel point ma vie elle est pas bien parce que tout le monde va entendre tout ce que j'allais dire et il y a aussi sinon je réaménage en Europe, je me dis pas là, on est tranquille. Bah non, on n'est pas tranquille, puisque l'Union européenne a des législations maintenant qui permettent justement, sont en train de permettre justement l'espionnage de masse au niveau de la navigation Internet. Oui, vous l'avez bien entendu, cette fois-ci, c'est pas Snowden qui vous le dit, c'est moi. Alors là, donc, ce que ça veut dire, c'est qu'en gros, dans ce monde, on vit dans un monde très sympa, où on a accès à tout, sauf qu'à chaque fois, il y a des menaces, des interceptions, des privations de droits et finalement la surveillance de masse. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Si vous avez marre, moi aussi. Bon, donc, ce que j'ai décidé de faire de ma vie, ça a été de changer le monde, notamment changer cet aspect de sécurité informatique du monde. Je me suis dit qu'on a besoin de solutions. Alors, quelle solution est-ce que j'apporte moi? Il y a plusieurs types de solutions qu'on peut apporter. Et la première solution, vous allez rigoler, ce sont des attaques. Je vous ai dit, ne lisez pas le texte derrière moi. Alors, le texte derrière moi, c'est en gros une menace. J'ai trouvé des attaques qui permettent de, en fait, savoir où vous naviguez, comment vous naviguez, si on utilise un système quand même très utilisé de navigation Internet. Alors, j'ai dit ça à l'entreprise qui le met en place et il dit, mais non, ça c'est pas possible. Nos employés sont tous honnêtes et nos serveurs sont impénétrables. C'est vrai? Bon, donc je me suis retournée vers Orange. Je me suis dit, Orange, France Télécom, c'est quelqu'un qui met quand même un certain prix sur ses services, sur la protection de la vie privée de ses consommateurs, oui. Ça dépend de quelle division d'Orange. Si on parle de la division recherche ou si on parle de la division argent. Puisque si on parle de la division technique, eux, ils sont bien gentils, ils veulent bien travailler avec nous en recherche. Mais par contre, la division commerciale veut de plus en plus d'efficacité, donc de moins en moins de vie privée, donc de plus en plus d'écoute, donc de moins en moins de sécurité. Et donc, je me suis dit que j'allais travailler sur la sécurité des réseaux mobiles. Oui, vous l'avez entendu, s'il vous plaît, ne tapez sur aucun poste téléphonique 5G. Les réseaux 5G ne sont pas malveillants en tant que tels. Les opérateurs, c'est une autre discussion. Donc, je me suis investi donc l'amélioration des solutions techniques. On apporte des solutions techniques pour la protection de la vie privée, la confidentialité, l'intégrité des données dans plusieurs domaines. Vous avez entendu du Signal, on a fait un protocole qui est mieux que Signal. Vous avez entendu des communications, SMS, je m'imagine. Nous, on a essayé de trouver un moyen encore mieux de vous faire vivre votre vie privée, votre sécurité de vous. Et on a apporté des preuves. Pas des preuves du type Sherlock Holmes, on trouve le coupable.
c'est une preuve mathématique. Donc, au cœur de mon métier de chercheuse, c'est la sécurité prouvée. La sécurité prouvée, c'est une méthodologie mathématique qui permet de définir ce que ça veut dire la sécurité, ce que ça veut dire l'attaquant, et sous quelles conditions l'attaquant il va réussir à détruire mon système. Quel est le résultat? Si ça vous semble vraiment ennuyeux, et il est technique, c'est l'aspect le plus frustrant de ma vie, puisque d'un côté, je veux bien que je trouve des attaques, et d'un autre côté, je veux bien trouver des solutions. Donc, je suis dans un état de schizophrénie perpétuelle. Et donc, la sécurité prouvée m'aide à me décider quel jour je suis dans quelle boîte. Donc, la sécurité prouvée, c'est une méthodologie complexe, malgré son apparence relativement simpliste. C'est pourquoi j'ai mis ce slide. Donc, ce slide montre à quel point c'est technique. Donc, si vous avez pensé que vous avez tout compris de ma présentation, vous l'avez compris. Alors, vous pouvez prendre ma place, je ne sais pas, mais je souhaite en tout cas avoir plus de collègues qui vont m'aider à changer ce monde pour avoir la cybersécurité, la vie privée et la confiance dans tous les services pour tout le monde. Donc, je vous remercie de votre attention de façon anticipée, puisque sur ce dernier slide, vous avez la chance de votre vie. Avec un collègue de Clermont-Ferrand, Pascal Lafocade, on vous met à votre disposition des puzzles informatiques, des puzzles cryptographiques, dans 20 énigmes ludiques pour se perfectionner en cryptographie. C'est la suite du volume 25 énigmes ludiques pour s'initier à la cryptographie. Et vous inquiétez pas, il y aura encore un volume plus fort avec des puzzles encore plus difficiles pour des die hacks. Merci.